Et je l'ai dit en 33 quand j'ai vu la venue du Seigneur. Et que les automobiles prendraient de plus en plus la forme d'un œuf jusqu'à ce que finalement elles prennent parfaitement la forme d'un œuf. Peut-être que certains d'entre vous le savent. C'est écrit sur de vieilles feuilles de papier et tout. C'est le matin où nous étions ici, au petit temple des francs-maçons, où nous faisions... Dans la décennie entre 1920 et 1930, le designer industriel Norman Bel Geddes a étonné le monde avec ses créations futuristes. La majeure partie de ses conceptions futuristes sur l'urbanisation des villes, le design des automobiles et l'architecture des maisons de demain sont devenus le sujet de discussion des journaux, des magazines, des programmes de radio et des films. Plus tard en 1939, les créations de Bel Geddes étaient si populaires que General Motors lui a demandé de concevoir leur pavillon connu sous le nom de Futurama pour l'exposition universelle de New York de 1939. Bel Geddes a ouvert son studio de design en 1927 et a commencé à tout repenser, de la décoration intérieure des bâtiments, en passant par les designs des véhicules, jusqu'à celui des avions. Son livre intitulé « Horizon », paru en 1932, a eu un tel impact qu'il a vite été surnommé en plaisantant « le livre de prophétie ». Une année plus tôt, avant la prétendue prophétie de Branham de 1933 sur la voiture en forme d'œuf, Bel Geddes avait déjà publié dans son ouvrage de 1932 les plans pour rationaliser les automobiles en leur donnant la forme d'œuf, dans l'idée de les rendre plus aérodynamiques. Quoique rendue populaire par sa publication de 1932, la conception de Bel Geddes sur la voiture en forme d'œuf était bien avant disponible et perceptible dans ses ateliers depuis 1927. Elle avait donc été déjà vue par son entourage, par quelques éventuels curieux et par bon nombre de connaisseurs à travers le territoire américain qui s'intéressaient à ses travaux. Certaines de ces idées ont été exposées sous forme de prototypes à l'exposition universelle de Chicago de 1933, à laquelle William Branham avait d'ailleurs lui-même assisté. En 1940, Bel Geddes a publié un autre livre intitulé Magic Motorways qui décrivait l'avenir de l'industrie automobile. Dans ce livre de 1940, Bel Geddes avait déjà décrit que les véhicules seraient autonomes. Il n'est pas surprenant que William Branham ait également affirmé plus tard avoir prophétisé que les automobiles deviendraient autonomes dans les versions modifiées ou révisées de ces prophéties de 1933. La modification apportée sur la prophétie de la voiture semble ne pas avoir été tirée du deuxième livre de Bel Geddes, car la date durant laquelle William Branham a introduit le détail additionnel de voiture autonome sur son initiale prophétie de voiture en forme d'œuf est plutôt plus étroitement alignée à la publicité de l'entreprise Central Power and Light sur sa projection de ce que serait la voiture du futur. Dans différents témoignages sur sa vie, William Branham dit avoir débuté son ministère vers 1933. Année au cours de laquelle il aurait également reçu une vision sur cet événement précurseur du retour de Jésus. Quoiqu'il l'ait affirmé plus d'une fois, la difficulté qui demeure encore du vivant de Branham jusqu'à ce jour, ce qu'il n'en existe aucune preuve tangible, le manuscrit de 1933 de ses prétendues prophéties. La Voix de Dieu, l'institution qui gère l'héritage du prophète, demeure également incapable de nous en fournir la preuve. Vers les années 50, par des affirmations uniquement verbales, William Branham prétendait avoir vu une vision en 1933 sur la voiture en forme d'œuf. Pour couper court à toute demande qui voudrait le contraindre à fournir la preuve de son affirmation verbale, Branham prit le soin d'indiquer que la preuve manuscrite de ces visions ont été enterrées dans la fondation lors de la construction du bâtiment de l'église. La situation étant présentée de cette manière, on imagine que personne ne pouvait encore poursuivre en lui demandant de détruire la fondation au risque de voir toute l'église s'écrouler. La stratégie avait bien été trouvée. Ce que William Branham prétendait être une prophétie ne l'était pas en réalité, car avant 1931, la voiture en forme d'œuf était déjà connue depuis 1927 par bon nombre de gens qui s'intéressaient aux travaux de Bel Geddes. Par ailleurs, avant 1933, Bel Geddes l'avait déjà publié l'année précédente, 1932, dans son livre intitulé « Horizon ». Ainsi, la voiture en forme d'œuf n'a ni été une vision, ni une prophétie, mais plutôt un sujet d'actualité connu depuis 1927 bien avant la supposée prédiction de William Branham.
Depuis les années 50 jusqu'à 1963, le seul détail apporté sur sa prophétie relative aux voitures, c'était uniquement qu'elles allaient avoir la forme d'œuf. Mais lorsqu'on arrive en 1964, William Branham introduira un nouveau détail qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même prophétie. Donc en 1964, lorsqu'il en parle, au-delà de la forme ovoïde telle que décrit initialement, il ajoutera un nouveau détail en disant que ces voitures seraient autonomes, qu'elles n'auraient nullement besoin d'un chauffeur à la manœuvre pour la conduire. Et j'ai dit, ensuite, la science va tellement se développer, l'homme va devenir tellement habile, il va inventer tant de choses qu'il va finir par faire une automobile qui ressemblera à un œuf avec une espèce de toit en verre et qui sera commandée par une puissance autre que le volant. Et ils l'ont, cette voiture. Ce détail ajouté par William Branham n'avait non plus un quelconque caractère prophétique en ce qui lui concerne, car non seulement qu'il figurait déjà plus de 23 ans passés dans Magic Highways, le deuxième livre de Norman Bell Geddes publié en 1940, ce même détail faisait également déjà l'objet d'une campagne publicitaire effectuée par l'entreprise Central Power and Light en 1956. Donc plus de 7 ans avant que Branham n'apporte modification sur sa supposée prophétie. La couverture du Life magazine publiée en janvier 1956 le témoigne de manière bien plus explicite. Dans l'édition de janvier 1956 de l'hebdomadaire Life, un article sur la façon dont l'électricité va changer nos vies a été publié. La photo de couverture montrait une famille de 4 personnes jouant au Scrabble tout en voyageant dans une voiture autonome sur une autoroute. Ainsi, toute personne ayant été mise au courant des travaux ou ayant visité l'atelier de Norman Bell Geddes en 1927, toute personne ayant également vu sa publication de 1932, pouvait audacieusement prétendre avoir fait une prémonition sur l'avenir relatif à l'évolution de l'industrie automobile. Comme vous allez vous en rendre compte par vous-même dans nos prochaines vidéos, chacune de cet événement ou prophétie prétendument vue en vision par William Branham n'ont été pour certaines d'entre elles que des annonces faites après que l'événement en question s'est déjà déroulé, et d'autres, des simples pronostics, comme celle de la femme à la tête des USA, soit une femme, soit l'Église catholique, soit présidente, soit vice-présidente, soit une femme puissante d'une autre fonction.